Monsieur Kerep, Claudius, bonjour. Vous êtes respectivement directeur général de la société COS France et chef produit. Vous venez aujourd'hui, puisque vous êtes exposant sur le mondial Image Photo Son, bien nous parler de toute votre gamme de produits, parce que les hommes cinéphiles, eh bien, quand la nuit vient ou quand ils se déplacent ou dans différents endroits, et même sur leur ordinateur, ils veulent avoir un son de qualité comme ils profitent sur leur système d'enceinte traditionnel. Cette année, c'est un grand anniversaire pour COS, hein, vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, nous fêtons en France la sortie, les 50 ans de la sortie du premier casque vendu en France. COS étant l'inventeur du casque stéréo. Cette société est née en 1952 sous l'égide de Monsieur Joe COS. Maintenant, c'est son fils qui continue. Et donc, nous avons la joie cette année de fêter ce 50e anniversaire. C'est une société familiale qui est située à Milwaukee, aux USA. Donc, toute l'engineering est faite aux USA. Et bien sûr, maintenant, avec la mondialisation, nous avons cette fabrication qui est faite en grande partie en Chine, en Corée, mais pour les casques les plus techniques, par exemple les électrostatiques, ces produits sont toujours fabriqués aux États-Unis. Alors maintenant, on va en venir aux produits. Donc, les gens aujourd'hui ont plusieurs attentes. On va avoir des nomades qui vont avoir envie d'avoir un son de qualité par exemple sur leur iPod, leur baladeur MP3. On va avoir Monsieur Tout le Monde sur son ordinateur ou à domicile qui veut un baladeur peut-être pas forcément encombrant. Donc, il va prendre un petit casque avec. Et puis, on a aussi les très exigeants qui vont vraiment rechercher la meilleure qualité possible. COS a des réponses à ces trois exigences. On a amené ici 3 produits différents que vous allez nous montrer. Vous peut-être nous parler du premier, c'est-à-dire ce petit casque qui est, si je crois, leader au niveau des ventes mondiales. Absolument. Donc là, il s'agit en fait du plug. Le plug que je montre ici sous son packaging est un produit extrêmement innovant venant en fait de la technologie professionnelle, tout simplement utilisant la technologie In-Ear Monitor et qu'il va utiliser en fait la cavité de votre oreille pour amplifier et améliorer les basses. Le produit est extraordinaire, il n'y a rien à dire, c'est une référence aujourd'hui, il fait valeur de référence, particulièrement chez Apple avec l'iPod. Rien à dire de plus qu'il faut l'écouter pour le croire, au regard de sa taille. Je vais changer de catégorie, si vous permettez, et je vais passer donc à la deuxième référence en matière donc de produits pour baladeurs nomades. Ce produit est extraordinaire dans le sens où depuis 19 ans, il n'a pas changé. Depuis 19 ans, on a un casque donc qui s'appelle le Porta-Pro. Le Porta-Pro aujourd'hui est utilisé par les vrais amateurs de musique qui veulent conserver la qualité soit sur leur portable, quel que soit l'appareil nomade, soit sur leur ordinateur. Avec une technologie, écoutez, c'est étonnant, aussi incroyable ça puisse paraître, mais depuis 19 ans, c'est toujours le même produit. Certains diront qu'il est un peu désuet en termes de look. Pour ma part, moi je le trouve pareil qu'à d'habitude. 19 ans, on ne change pas une valeur qui marche. Là, on change carrément de catégorie, voilà, absolument. Et là, on a la référence aujourd'hui en matière de produits de studio. Là, on a un produit dit de technologie fermée. Vous êtes complètement isolé de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un casque de studio. Donc, avec des oreillettes en gel. Donc, un confort inégalé pour un certain poids, quand même. Mais ceci dit, c'est le sacrifice parfois qu'il faut payer pour obtenir la qualité. Mais il reste extrêmement confortable, on peut le porter pendant de longues heures. Moi, ma seule référence, c'est tout simplement parce que les ingénieurs du son aux États-Unis, tous l'utilisent. Donc ma base, c'est ça. Il doit y avoir une raison. Alors tout ça, c'est bien beau, mais maintenant on est à l'heure du sans fil, on est à l'heure de la modernité. Et même si les performances et la qualité du son ne sont pas toujours au rendez-vous, les gens ont envie de se passer de fil, ils ont pris un certain confort. Est-ce que dans le monde du casque, comme dans le monde de l'hi-fi ou du home cinéma, vous êtes en train de réfléchir à cette problématique? Alors c'est moi qui vais répondre. COS fait un casque HF, UHF depuis fort longtemps aux États-Unis, qui est toujours d'ailleurs en 900 mégas. Or, cette bande vient d'être libérée en France
depuis peu de temps, donc nous ne pouvions pas les importer. La philosophie de COS, c'est toujours d'avoir des casques haute fidélité, que ce soit filaire, que ce soit sans fil. Donc nous avons attendu, et c'est cette année qui, pour la première fois, donc nous aurons des casques. J'exagère, c'est pas la première fois. Il y avait déjà eu un casque HF il y a quelques années, mais nous aurons donc le JR900 à présenter en septembre si l'homologation passe, ainsi que le JR50. Donc nous aurons 2 casques HF. Nous avions déjà des casques infrarouges, mais ça, je dirais, c'est déjà plus connu. Et il me semble aussi que c'est un marché qui est plutôt sur la descente. Et maintenant, on nous demande plutôt du casque HF ou IHF. Donc, on essaye de coller à ce marché. Alors, pour les nouveautés, puisque vous me posiez la question des nouveautés, dans les cartons, il y a un 5.1. Je dis bien dans les cartons parce qu'on l'a vu en dessin et en mock-up. Donc alors, on ne sait pas s'il sera HF ou s'il sera à fil. En tout cas, c'est prévu. Voilà. Pour terminer, on va mettre un prix sur toutes ces belles choses, parce qu'il faut quand même que nos lecteurs sachent comment se positionne COS dans le marché, maintenant qu'ils ne doutent pas de la qualité, mais il faut qu'ils connaissent un petit peu le prix. Vous allez nous parler des produits actuels et puis des produits HF une fois qu'ils arriveront, si vous en avez une idée. Patrick. Bon, comme je suis le patron, c'est moi qui donne les directives pour les prix. Donc, COS n'est pas une marque pas chère, et c'est normal parce que il y a de la technologie derrière. Un casque comme celui que nous avons montré ici vaut 190 € à la vente. Certains journaux nous ont dit que c'était certainement dans les casques haute fidélité et de studio l'un des produits les meilleurs rapport qualité-prix. Ce casque qui est le Porta-Pro très connu, on le trouve en magasin entre 79 et 69 €. Quant au plug, c'est un produit qui sera à qui est à 29,90 € pour pas dire 99 ni 30 selon les chaînes. Il y a une chose importante que je voulais vous dire aussi, c'est que tous nos casques sont garantis à vie. Donc nous réparons encore des casques vendus dans les années 50, tant que nous avons les pièces détachées. Et nous avons certains clients qui nous disent: on veut absolument que vous nous répariez mon casque parce que je suis habitué à la coloration du son de mon casque. Donc on essaye de leur donner satisfaction. Le client qui achète un casque COS peut le garder toute sa vie et le passer à son petit-fils ou arrière-petit-fils. Messieurs, merci. On se retrouve, je l'espère, bientôt pour parler de ce nouveau casque sans fil et puis encore de votre actualité.